Bonjour à tous, je m'appelle Mamadou Baldé, je suis étudiant en Master 1 de Sociologie des organisations et du travail à l'Université Lumière Lyon 2 de Lyon. Je suis guinéen. Et aujourd'hui, une situation qui traverse notre pays m'interpelle et je me dis, il n'y a pas de place pour la neutralité pour moi et pour l'ensemble des jeunes de ce pays. La situation qui traverse notre pays, elle est vraiment délicate. Et du coup, chacun doit prendre position parce que nous allons répondre devant l'histoire et devant les hommes. Et du coup, j'ai essayé d'interpréter cet article que j'ai écrit en basant sur une thématique. Et du coup, je me dis, le choix de la continuité ou le changement. Le peuple de Guinée a le choix, bien évidemment, à partir du 18 octobre 2020. Depuis un bon moment, vous constaterez avec moi qu'une partie de la population guinéenne aspire pour une première fois à une alternance démocratique et surtout pacifique dans notre pays. Bien évidemment, une autre partie, elle clame le choix de la continuité. Et la question qu'il faut se poser est de savoir, si on fait le choix de la continuité, dans quelle situation devons-nous nous retrouver après 10 ans de gouvernance par le régime de Conakry? Si par ailleurs nous choisissons le changement, alors comment comptons-nous nous impliquer pour que l'alternance nous conduise à un changement positif dans lequel les fils et filles de notre pays s'y reconnaissent? Depuis 10 ans, nous avons placé notre confiance à M. Alpha Condé, qui, je rappelle d'ailleurs, n'a jamais eu de responsabilité dans la gestion de la chose publique dans notre pays, espérant qu'il pourra changer le système qu'il a combattu depuis 40 ans. Enfin, il dit parfois 44 ans ou 45 ans, bon bref. Il était le plus crédible à l'époque. Après 10 ans, qu'est-ce qui a vraiment changé aujourd'hui? Si je prends sur le plan social, c'est le moment d'ailleurs de saluer la mémoire du feu président Lansana Conté, qui avait lui prôné l'unité entre les Guinéens, malgré tout le procès qu'on va faire sur sa gouvernance antérieure. Depuis l'arrivée de M. Alpha Condé en 2010, les fils de ce pays ne se parlent pas face à face, ne se parlent pas dans la sincérité. La communauté, l'ethnie sont devenus au centre des débats. Et dans ce sens, aucun développement, à mon avis, n'est possible. Surtout pas dans ces conditions. Si je prends sur le plan économique, en regardant du côté des classes sociales, vous comprendrez, je suis sociologue, j'essaie un peu de m'intéresser sur ces classes sociales parce que pour moi c'est très important. La classe populaire aujourd'hui ne fait que s'enfoncer encore et encore dans la paupérisation. Les inégalités sociales se creusent de la plus belle. Le panier de la ménagère n'a pas changé pour nos chères mamans qui se lèvent chaque jour, chaque matin, aller au marché. Rien n'a changé sur leur vie. Rien du tout. Si nous prenons sur le plan des transports, je vous laisse imaginer, depuis 10 ans, aucune route goudronnée qui relie une ville rurale à une autre. C'est la catastrophe. Il suffit aujourd'hui de prendre votre taxi et essayer de se rendre à l'intérieur du pays. Entre Conakry, Kindia ou Conakry, Koya, c'est quasiment impratique. Sur le plan de l'énergie, environ 3 milliards de dollars dépensés par le régime. Que l'État a vu le jour, certes, ce qui est une avancée non négligeable. Mais la gestion des projets et les conditions d'obtention de ces marchés se font aussi de façon illégale, selon plusieurs spécialistes dans le domaine de la gestion des projets. Aucune ville de l'intérieur du pays n'a le courant de 12 heures sur 24. Sur le plan de l'éducation, depuis les 2 mandats de M. Alpha Condé, aucune université construite ou équipée. Aucune bibliothèque universitaire n'est installée. Les écoles professionnelles ne sont pas mises en valeur conformément aux offres d'emploi. Ça peut expliquer aujourd'hui
le taux élevé de chômeurs dans notre pays. Sur le plan des mines, bien évidemment, de 15 millions en 2010, ils sont passés à 60 millions de tonnes de bauxite exportées par an, sans aucune retombée positive pour les populations. La région de Bokeh ressemble aujourd'hui à une ville sortie d'une guerre. Chaque jour, c'est des manifestations. Trop de recherches, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'infrastructure. C'est inexplicable. Sur le plan des droits de l'homme, je laisse à chacun d'aller du côté du cimetière de Bambeto, bien évidemment, ou des fosses communes des Erékouré, ou des prisons de Conakry, ou de Soronkoni à Kankan. Si nous choisissons, par contre, si nous choisissons le changement, pour espérer une Guinée meilleure, unie et solidaire, il ne faudra pas se fatiguer de combattre. Le peuple de Guinée se bat depuis 1958 ou avant pour récupérer sa souveraineté. À chaque époque, son combat, ses fils. Nos dévanciers se sont battus pour nous, pour que nous soyons libres, unis. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Alors, le 18 octobre est une date historique pour le peuple de Guinée. On a eu confiance en une personne. Elle est venue nous diviser. Alors changeons-la. Trouvons quelqu'un d'autre pour espérer le meilleur. Si cette personne aussi qu'on va trouver après ne parvient pas, alors changeons-la aussi. Cherchons quelqu'un d'autre. Ne nous arrêtons que quand nous aurons celui qui viendra nous mettre ensemble. Quelqu'un qui ne parlera pas de communauté. Quelqu'un qui n'a qu'un seul objectif, développer la Guinée en impliquant ses fils, ses filles, sans distinction aucune. Je me dis que 10 ans suffisent largement à celui qui veut vraiment, mais vraiment bien faire. Mais n'acceptons plus que nos chefs, que nos présidents meurent au pouvoir, alors qu'ils nous appauvrissent au profit de leur groupe ou de leurs proches. Ce pays nous appartient tous sans exception. Personne n'est étranger. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Alors refusons les manipulations et mettons-nous ensemble pour que demain, nous ayons une Guinée prospère. Que Dieu bénisse la Guinée avec tous ses fils, toutes ses filles réunies sans distinction. Je vous remercie.